Le 13 novembre, l'armée marocaine a lancé une opération militaire contre le Polisario, l'organisation indépendantiste du territoire disputé du Sahara occidental, ce que la communauté internationale estime comme une entrave d'un accord de cessez-le-feu vieux de 29 ans. À ce propos, Nabil Alami, bonsoir. Vous êtes ancien directeur de cabinet ministériel au Maroc, chargé des relations avec le Parlement notamment, et nous vous avons demandé de réagir à cette situation, et notamment le fait que Mohamed VI, le roi du Maroc, réitère le soutien du Maroc à la cause palestinienne, je le cite, clé de voûte de toute solution au Proche-Orient. Mais dans le même temps, eh bien, l'ambassadeur de l'autorité palestinienne en Algérie a créé un espèce de couac parce qu'il a dit soutenir le front Polisario. Stratégiquement, où se place aujourd'hui le Maroc ? Ben, écoutez, tout d'abord, je voudrais vous saluer vos téléspectateurs. Nous étions vraiment sidérés par cette position pour le moins hostile aux intérêts suprêmes du Maroc, exprimée par certaines fractions palestiniennes et surtout par cet ambassadeur palestinien en Algérie. D'ailleurs, je voudrais signaler que ce n'est pas la première fois que cette brouille se manifeste, et d'une manière assez brutale. Donc, on était vraiment indignés par ce comportement hostile à l'égard de l'intégrité territoriale du Maroc. C'est vrai que le Maroc, depuis très longtemps et depuis des décennies, n'a cessé de porter un soutien ferme aux Palestiniens, mais dans le cadre, bien sûr, d'un règlement pacifique entre tous les belligérants. Vous connaissez un petit peu le rôle du Maroc dans le règlement du conflit de Proche-Orient, du Moyen-Orient, et le rôle décisif et combien déterminé de feu Sa Majesté Hassan II pour les accords entre Israël, les accords de paix entre Israël et l'Égypte, par exemple. Et donc le Maroc a fait beaucoup pour les Palestiniens, il a donné beaucoup, et parfois même, je dirais, au détriment de ses intérêts suprêmes. Alors justement, Nabil Alami, si je résume, le Maroc estime être dans son droit face au Polisario, considéré par le Maroc comme une rébellion, mais soutient coûte que coûte la cause palestinienne. Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie ? Non, parce que c'est-à-dire que la question du Sahara, l'intégrité territoriale du Maroc, c'est une cause nationale autour de laquelle il y a une unanimité nationale. Par contre, le Maroc, sous la conduite éclairée et la vie de Sa Majesté Mohamed VI, qui lui-même oriente la diplomatie marocaine, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça nous permet quand même d'avoir une diplomatie constante et crédible. Le Maroc, donc d'un côté, il s'attache fermement à la défense de ses intérêts et de l'intégrité territoriale, de son intégrité territoriale, et en même temps, il soutient, il cherche vraiment un terrain d'entente entre les deux parties, c'est-à-dire israéliens et palestiniens, pour arriver quand même à des solutions justes, lui permettant, c'est-à-dire ces avancées, lui permettant quand même d'aller de l'avant pour essayer un petit peu de normaliser et les relations entre Alors justement, Israël justement, à propos de cette normalisation, les États-Unis négocieraient avec le Maroc une reconnaissance du Sahara occidental, mais en contrepartie demanderaient bien évidemment une reconnaissance d'Israël. Est-ce que, ça sera ma dernière question, Nabil Alami, ce soutien à la cause palestinienne vaut le prix d'un enjeu stratégique, économique et surtout sécuritaire d'une normalisation avec Israël selon vous ? Le Maroc a toujours dit, donc en toute clarté, que toute normalisation, je dirais même officialisation de la normalisation des relations, parce qu'il faut le noter, le Maroc n'a jamais eu de relations conflictuelles ou litigieuses à titre bilatéral avec Israël.
et donc aujourd'hui, le Maroc a des engagements, disons, moraux vis-à-vis des Palestiniens. Il cherche quand même à soutenir les avancées dans les pourparlers entre les deux parties pour pouvoir aller de l'avant pour la normalisation entre les deux pays. Et je pense que là, les bruits qui ont couru il y a quelques mois sur le fait, c'est-à-dire que les États-Unis pourraient reconnaître d'une manière officielle la marocanité du Sahara contre une reconnaissance ou un accord ou une normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Je ne pense pas que le Maroc n'est pas dans ce contexte, c'est-à-dire pour accepter un deal de telle sorte. Surtout que nous, au Maroc, je le répète, nous n'avons pas de problèmes bilatéraux entre nous et Israël. C'est-à-dire que les relations ont toujours été des échanges ont existé depuis très longtemps. Et les relations étaient toujours ouvertes. Mais Merci. Nabil Alami, ancien directeur de cabinet ministériel au Maroc, chargé de relations notamment avec le Parlement. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à la régie, merci à mon équipe, Eric Pascal et Lise Benkemoun. Bonne semaine à tous sur i24 News.